On est qualifié les mecs, on est qualifié. Le débrief Barça-Benfica, c'est maintenant. Ok les mecs, on revient de la qualification du Barça. Assez tranquille, assez juste, assez prévisible finalement. Le Barça est qualifié, le Barça passe en quart de cette LDC et va aller rencontrer soit Lille, soit Dortmund. On espère que ça sera Lille, on n'espère pas Dortmund. Globalement, on est sur un match tranquille qui s'est joué en première mi-temps. C'est un match tranquille qui s'est joué en première mi-temps. En première mi-temps, Lamine JR, il vient. Lamine Neymar Junior, il vient. Feinte, 2 joueurs béton, centre, but de Rafinha. Rafinha, c'est le héros en tout temps du Barça. Rafinha, à chaque fois qu'on l'a attendu, il a été là. Donc Rafinha, c'est le héros du Barça, mais je vais en reparler de lui parce que il y a des petites choses qui me dérangent avec lui. Mais Rafinha, en tout cas, c'est le héros du Barça. Il a 10 buts actuellement en LDC. Il a même dépassé les Lewandowski. Donc, c'est-à-dire, c'est une folie ce qui s'est passé. Lamine, il vient, il s'amuse. Il s'est amusé sur son côté pendant toute la première mi-temps. Il leur a tout fait, tout ce qui était inimaginable, tout ce qui était imaginable. Il leur a tout fait. Et c'est ce jeune Petito qui a décidé de ce qui allait se passer suite à ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il met la passe D de ouf, il fait transpirer 2 joueurs, il fait transpirer, il est transgender. T'as capté? Il est transgender. 2 joueurs. Paf, vous étiez des hommes, vous devenez des femmes. Paf, il les fait transitionner. Il met sa passe, Rafi, JR, marque. Maintenant, le souci c'est quoi? C'est, je sais pas de quelle folie le Barça est toujours touché. Juste après que Lamine fasse ça et qu'il y ait but, le Benfica vient, ça l'action, parce que le Benfica c'était que ça, hein, c'était si tu leur donnes quelque chose, ils vont le saisir. Si tu es juste et que tu leur donnes rien, il va rien se passer. Parce que le Benfica c'est une équipe qui est remplie de contre favorables. C'est une équipe qui est remplie de ça. Donc si tu leur donnes, ils prennent. Et du coup, contre favorable, ils ont une action. Otamendi, il met une tête. Chesney l'avait, mais il l'avait pas trop. Du coup, ça fait but juste après nous. Donc là, nous, on est sonné en mode quoi? En mode on marque, il marque. En mode on est égaux, quoi. Et ça m'a énervé, ça, tu vois pas. Parce que le Barça, à chaque fois, dès qu'il y a but, on ne sait pas ce qui se passe. Tu vois pas. Mais rapidement après, 10 minutes après, vers la 26e minute de jeu, Lamine prend un ballon à droite. Comme d'habitude, son défenseur, il a peur, tu vois, il a apeuré. Il se dit, attends, ce petit, il est bon. Il faut que je prenne un peu la distance avec lui. Erreur, Lamine crochette un peu. Frappe en haut les buts. À ce moment-là, en vrai, on savait que c'était tué. On savait que c'était tué. Il y avait 2-1 à ce moment-là. Maintenant, tu connais, contre-attaque du Barça. Le Barça, vraiment, on est efficace. Et dans le jeu, et sur coup de pied arrêté, et sur contre-attaque aussi. C'est vraiment excellent. Contre-attaque du Barça, ça court. Le poteau qui contre-attaque, je sais pas, c'est Daniel Olmo, je sais plus c'est qui a le ballon. Il la garde. Dernier moment, il la donne à Rafi JR. Rafi frappe croisé, but. Et ce mec-là, il tire tellement fort. Ce mec-là, ce mec-là, c'est le héros du Barça. Comme j'ai dit, le héros du Barça, c'est Rafi JR. Rafi JR a 11 buts. Il a 11 buts. Les gars, ouais, il a 11 buts. C'est où Guirassy, il en a 10. Poteau, nous, on n'a pas joué les 16e de finale. Nous, on n'était pas là. On n'a pas joué ça, nous. Donc, c'est-à-dire là, Rafi JR, il a 11 buts. J'avais dit 10 tout à l'heure, j'ai vu là à gauche, mais il m'a marqué 11 buts. Non, vraiment quelle régalade. Et du coup, 3-1 à la 41e minute de jeu, excusez-moi. Le Barça est sûr d'être qualifié. On a endormi les poteaux du Benfica. Et du coup, on rentre dans une deuxième mi-temps où je sais que ça n'a pas plu aux gens, ça ne m'a pas plu personnellement. J'ai aimé voir certaines choses, mais pas d'autres. Donc, on rentre dans une deuxième mi-temps, on est en +3 en cumulé, il y a 4-1, 3-1 actuellement dans le match. Et donc, il n'y a aucune nécessité de marquer. Le Benfica va essayer d'y aller fort avec nous. On les fait tourner comme il se doit, comme nos chiens. Ils courent derrière la balle et nous, on est les maîtres. Tu vois, quand vous êtes avec vos amis et qu'il y a un chien au milieu et vous lui faites faire comment ça s'appelle, un taureau, c'est la même chose. On les fait courir comme nos chiens. Ils courent, ils vont à gauche, à droite, bref. On s'amuse avec eux. Ils touchent pas le ballon. Les gens ont encore remarqué Pedri. Je sais que Pedri, son nom va ressortir. Ça m'énerve que son nom ressorte que maintenant parce qu'en mode, on découvre qu'il est fort. On découvre que il a du Busquets, il a du Iniesta. Je sais pas s'il a, il a du Xavi, il doit en avoir un peu, mais Busquets, Iniesta, je les vois vraiment. Busquets, calme. Iniesta, double contact, crochet, je ne perds pas la balle. Donc, ce mec-là, il vient, il a abreuvé les 3, il a mis en lui. Il les a absorbés comme Mouzane. Donc, ça veut dire, non, laissez.
on va pas parler de lui. Ce mec-là, il te fait paraître un match. Avec Pedri au milieu de terrain, tu as l'impression que le match était en surnombre. Tu as l'impression que tu es en surnombre. C'est la vérité. Quand vous êtes 10, tu as l'impression que vous êtes le même nombre. Tellement il a une justesse technique incroyable, qu'il a du jeu sans ballon incroyable, qu'il a des mouvements, du jeu de corps incroyable aussi. Tu as l'impression que tu es en surnombre. Quand vous êtes 11 contre 11, mais quand vous êtes 10 contre 11, tu as l'impression que non, vous êtes 11. Et ce mec-là, on l'a encore vu aujourd'hui. Et les gens vont commencer à péter un câble, ouvrir les yeux comme ci, comme ça. Il a toujours fait ça. Mais les gens, la culture du moment, le buzz. Et ce mec-là, du coup, tu l'associes à qui? De Jong. De Jong aussi, un très grand malade mental. Un très grand malade mental aussi. Donc, tu as Pedri qui te fait paraître en surnombre. Donc, tu es déjà à 12 contre 11. De Jong, ils se complètent bien les deux. C'est-à-dire que De Jong, un peu plus bas que Pedri, il aide Araujo à relancer le ballon. Parce qu'Araujo, des fois, c'est chaud. Il aide les défenseurs. Voilà, il est au milieu. Il prend le ballon ici pour pouvoir les donner plus facilement au milieu puisqu'on joue de manière axiale. Il est là, il est fort sans ballon aussi. Le jeu de corps aussi, il est là. Et des fois, il perce plus que Pedri. Il perce plus que Pedri. Parce que Pedri, lui, c'est vraiment la conservation. Dans je garde le contrôle. Lui, De Jong, des fois, paf, je sais qu'on peut créer un truc et il t'élimine avec un vieux dribble. C'est ça qui me tue souvent avec les milieux du Barça. C'est qu'il t'élimine avec un vieux dribble. Devant eux, maintenant, t'as qui? T'as Dani Olmo. Que tu lui envoies un ballon, sale ballon, contrôle orienté, le défenseur, il glisse bien. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Puisque déjà, les sales ballons, ça n'existe pas au Barça. Mais même si, par la grâce, je ne sais pas par quel moyen, il y a un sale ballon qui arrive sur lui, contrôle orienté, tue le défenseur, et il se passe, et ça passe bien. Et après, soit il t'envoie sur les côtés, il te crée un but, ou si lui-même il vient, il tire. Et il a une justesse technique, vraiment, il ne faut pas que j'utilise que ce mot, mais il a un caressé de balle, c'est le plus incroyable du Barça. Il te met un petit crochet, la balle, elle fait ça. Juste à côté. Et il arme sa frappe après. Et on l'a encore vu aujourd'hui, même si ce n'est pas passé, c'est une terrifiante capacité. Donc les contrôles orientés déjà de base, la projection vers l'avant, les passes juste qu'il met pour une vraie passe D. Il te met une passe pour que tu marques. Et en plus, sa capacité spéciale, en plus des contrôles orientés qui tuent le défenseur, c'est des petits touchés de balle qui vraiment en finissent avec toi. Et après, tu armes ta frappe directement et tu tires. Donc, tu as un milieu comme ça. Mais forcément, en première mi-temps, on les a dépecés. En deuxième mi-temps, tu ne peux pas toucher le ballon. On confisque le ballon. Tu veux faire comment? Tu veux dire quoi à qui? On va confisquer le ballon en deuxième mi-temps. Et c'est ce qui s'est passé. Tu vas prendre le ballon des pieds de qui? Ils sont en train de jouer. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tu ne peux pas prendre la balle. La balle est confisquée. Et donc, ils étaient esselés. Et ils faisaient pitié en deuxième mi-temps. Benfica, ils faisaient pitié. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. Et donc, voilà. Donc, en première mi-temps, on fait le taf. On fait suffisamment. En deuxième mi-temps, on tue le match et on l'amène dans un faux rythme. Ils sont restés dedans. On était très contents. Ils ont redynamisé un peu à la fin, mais il ne pouvait rien se passer d'important. On a bien défendu ce qu'on devait défendre. Ils n'ont pas obtenu de pénalty. Du coup, ils n'ont pas pu jouer leur jeu, puisque eux, s'ils n'obtiennent pas de pénalty, c'est chaud pour eux. Et donc voilà, le Barça a très bien joué. Pourquoi ils ont joué comme ça et pourquoi les gens ne vont pas être contents? Ah, la deuxième mi-temps, ouin. La deuxième mi-temps, elle est jouée comme ça, les gars, parce que on a des matchs sérieux. On a l'Atlético qu'on va rencontrer 2 fois en 2 semaines. Un retour de Copa del Rey qu'on avait mal géré. Du coup, on va devoir aller se gérer là-bas. Donc, c'est pour ça que la deuxième mi-temps n'est pas si incroyable que ça, les gars. Excusez-les. De 1, ils sont endeuillés, les gars. Il faut qu'on se souvienne bien de ça. Ils sont endeuillés. Le médecin d'équipe première est mort. On a repoussé un match de Liga pour ça. Ils viennent, ils vous proposent quand même une première mi-temps qualitative. Ils vous proposent une deuxième mi-temps qualitative, mais dans un autre sens. Et de 2, on a l'Atlético qu'on va jouer 2 fois en 2 semaines. Et surtout aussi en Copa del Rey. Là où c'est important. Et après, il y a une place en finale. Donc, les gars, le Barça devait se gérer ce match. Ce match était fini. Quand l'adversaire ne montre plus d'état, de signe de vouloir se battre, le match est fini. Tu te gères, tu gères le match. Tu l'amènes là où tu veux l'amener. Et puis après, tu es tranquille. Il n'y a pas besoin d'aller prendre des jaunes bêtement alors que tu passes en quart, tu le sais. Aller se blesser bêtement aussi. Aller se fatiguer ici. Il y a un vrai match contre l'Atlético qui nous attend. Surtout que là, actuellement, ils sont dans la merde parce qu'ils ont perdu le match aller contre le Real. Donc, si jamais le Real les botte, ils vont tout donner dans ce match-là. Parce qu'ils n'auront plus
plus que la Copa del Rey et le championnat à jouer. Donc, il y a ça aussi qu'il faut bien retenir. Et donc voilà, le Barça s'est géré. Le Barça nous a proposé une belle prestation. Première mi-temps, moi je suis content parce qu'on parle beaucoup du mental du Benfica, mais on ne parle pas de celui du Barça. Le commentateur dit oui, le mental du Benfica pour avoir marqué juste après que le Barça marque, mais le mental du Barça pour avoir accepté la chose et pour avoir mis 2 buts après en première mi-temps et avoir clos le match, tout simplement. Barça-Benfica, aujourd'hui, le Barça s'est bien géré. Le Barça a proposé 2 prestations très différentes selon la mi-temps. Les gens qui kiffent le foot doivent avoir apprécié les deux. Voilà, les gens qui regardent le pur foot. Une possession en deuxième mi-temps avec un contrôle absolu sur le ballon. Et plutôt un jeu de transition avec un peu de possession. Et surtout un jeu en contre-attaque efficace en deuxième mi-temps. Voilà. Et le Barça vraiment est super fort hein, parce que ça marque dans les coups de pied arrêtés. Ça marque en contre-attaque. Ça marque dans le jeu. Dans tous les aspects du jeu, il marque des buts. Donc, il n'y a pas une situation où tu te dis elle n'est pas dangereuse quand tu es avec le Barça. Et donc voilà, moi je suis satisfait. Ils ont vraiment honoré la mémoire du médecin de l'équipe première. Franchement, paix à son âme. Aujourd'hui, le Barça m'a fait plaisir. J'ai apprécié le match et j'ai compris la philosophie derrière le match et pourquoi ils ont joué comme ça en deuxième mi-temps. Même si à des moments, j'aurais voulu qu'ils jouent plus les actions, plus franchement. J'ai compris ce qu'ils voulaient, le but recherché. Et des fois, il faut accepter qu'une rencontre se passe comme ça. En tout cas, c'est tout pour la vidéo du débrief Barça-Benfica match retour. 3-1, du coup au cumulé 4-1. Tu likes, tu partages, tu commentes la vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon TikTok. Il est en bio de ma chaîne YouTube et il est en description de cette vidéo. Je vais vous le mettre. Allez donner la force là-bas, allez soutenir. Prenez soin de vous et des vôtres et à plus pour la prochaine vidéo.